En 2001, dans le village de Dahong, niché au cœur de la province chinoise du Hubei, le nouvel an lunaire battait son plein. Tandis que les feux d'artifice illuminaient le ciel, une autre série de détonations plus sourdes, plus inquiétantes a soudain résonné dans la montagne voisine. Les villageois ont aussitôt compris que des pilleurs de tombes tentaient de passer à l'action et ils alertèrent immédiatement la police. L'emplacement de la tombe était connu de longue date, mais pas ce qu'elle renfermait. En pénétrant le mausolée après l'arrestation des pillards, les archéologues envoyés par les autorités découvrirent alors un véritable trésor datant de la dynastie Ming. Des milliers d'objets fabuleux en or, jade et pierres précieuses, parmi lesquels des émeraudes venues de l'autre bout du monde. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Automne 1441. Dans la fraîcheur de la crypte, Dame Huey contemple une troublante émeraude incrustée dans une ceinture d'or. À la lueur vacillante du flambeau qui l'éclaire, elle ne sait si cette émeraude palpite ou si c'est une illusion. Mais la jeune femme s'accroche à cette sensation. Elle aimerait tant que cette émeraude soit vivante, ou qu'elle ait le pouvoir de ramener à la vie le jeune prince Liang Zhuang, son bien-aimé. La maladie vient de l'emporter alors qu'il n'avait pas 30 ans. Le corps du prince a été amené ici, dans cette crypte sous la montagne. Mais Dame Huey ne veut pas le quitter. Elle dispose tout autour de lui les objets d'apparat qui marquaient son rang. Et elle termine en posant à ses côtés une ceinture d'or aux plaques filigranées ornée de rubis, d'opales, de saphirs et d'émeraudes. Selon les inventaires historiques, plus de 5300 objets funéraires ont été retrouvés par les archéologues dans la tombe du prince Liang Zhuang. Bai He, historienne d'art et professeure à l'École des Arts Joailliers. Parmi ces objets, on trouve un remarquable ensemble constitué de 4800 pièces de jade, d'or, d'argent et de pierres précieuses. Il est extrêmement rare qu'une tombe princière de la dynastie Ming renferme une telle quantité d'artefacts précieux, ce qui en fait l'une des grandes découvertes archéologiques du siècle. Plus rare encore, c'est le nombre de pierres précieuses incrustées dans divers objets. On compte en effet plus de 700 pierres de 18 variétés différentes, dont 52 émeraudes de grande qualité. Contemplant la ceinture d'or, Dame Huey se perd dans le passé. Ses souvenirs se mêlent à la légende qui entoure la vie de son époux, le prince Liang Zhuang, le 9e fils de l'empereur Hongxi. Elle n'avait que 16 ans lorsqu'il fut élevé au rang de prince. C'est alors qu'il s'était vu confier le fief d'Anlu, niché au pied des monts Dahong, sous lesquels il repose aujourd'hui. Hier encore, elle marchait à ses côtés. Sa ceinture parée de joyaux donnait à son pas une dignité et un éclat surnaturel. Les yeux de Dame Huey s'attardent à nouveau sur l'émeraude sertie sur la ceinture du prince. La pierre polie lui renvoie soudain le reflet de son propre visage. Jeune femme, d'origine modeste, fille d'un officier, rien ne l'a prédestinée à cette vie, celle d'une épouse impériale entourée de faste et de merveilles. Elle pense à tous ces bijoux dont son époux n'a cessé de la couvrir au point qu'il lui serait impossible d'en faire le compte. Ornements de ceinture ou de coiffure, bracelets, objets précieux.
Ces fascinants cadeaux sont gravés de 1001 motifs. Ils épousent des formes de nuages et de fleurs de lotus, de biches ou de phénix, et chacun est sculpté dans un matériau rare, le jade ou l'or. Sur la ceinture, les plaques d'or se parent de teintes chatoyantes, chacune sertie de pierres précieuses aux couleurs symboliques des 5 éléments de la cosmologie chinoise: le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. L'émeraude, d'un vert profond, incarne le bois. Elle évoque le printemps naissant, la sève en mouvement, et la vertu confucéenne du renne, celle de l'humanité. Sous la dynastie Ming, les émeraudes pouvaient atteindre des prix exorbitants. Elles étaient considérées comme des trésors rares, difficiles à acquérir, même par les hauts fonctionnaires. Les érudits de l'époque Ming décrivaient les émeraudes comme les pierres les plus précieuses, leur valeur étant estimée à 55 fois plus que celle de pierres dites de seconde catégorie. À titre de comparaison, à la même époque, un érudit arabe écrivait que les plus belles émeraudes coûtaient le double des rubis de même qualité. Cela prouve l'importance exceptionnelle accordée aux émeraudes sous la dynastie Ming. Les émeraudes ont été introduites en Chine par des marchands du Moyen-Orient. On leur prêtait dans cette région du monde certaines vertus qui ont été adoptées en Chine. Elles amélioraient la vue, elles servaient d'antidote contre les poisons et elles facilitaient l'accouchement. On trouve mention de ces propriétés légendaires dans les textes chinois, en particulier en lien avec l'accouchement. Le terme homophone zimulu, mère-enfant vert, qui se prononce de la même manière que le mot émeraude en mandarin, a fait de cette gemme un talisman de fertilité. Et certains marchands sont allés jusqu'à authentifier des pierres en testant leur pouvoir obstétrique. Madame Huey n'a que faire d'être riche si son amour s'en est allé. Elle voudrait rester avec son prince pour toujours, ici, dans ce mausolée, sous la montagne. Elle est devenue princesse grâce à Liang. La tradition exige qu'elle le rejoigne dans la mort. Elle repense à l'émeraude, aux émeraudes de la ceinture d'or filigranée. Ces émeraudes qui, elles aussi, ont voyagé depuis des contrées lointaines et inconnues. Et Dame Huey se prend tout à coup à rêver aux voyages extraordinaires de l'amiral Zheng He, l'eunuque intrépide qui a parcouru les océans pour la plus grande gloire de la dynastie Ming. Il n'y avait aucun gisement d'émeraude connu en Chine sous la dynastie Ming, et les routes commerciales étaient longues et dangereuses. Ces gemmes étaient donc extrêmement rares et chères. Et pourtant, plus de 52 spécimens ont été découverts dans la tombe du prince Liangzhuang. Une inscription trouvée sur un lingot d'or à leur côté et portant la mention « acheté sur les mers occidentales » pourrait éclairer leur provenance. À l'époque de Zheng He, les expéditions maritimes étaient fréquentes, ce qui pourrait expliquer leur nombre et leur présence. Lors de son 5e voyage, il aurait pu acheter d'autres pierres précieuses venant de l'île d'Ormuz, lieu de négoce d'objets rares et exotiques. Ces émeraudes ont très probablement été acquises lors de l'une de ces expéditions. À plusieurs reprises, la cour impériale des Ming a envoyé la flotte de Zheng He pour développer les relations internationales et se procurer des produits de luxe, notamment des pierres précieuses dont elle était particulièrement friande. En 2001, lorsque les archéologues se sont aventurés dans le mausolée du prince, ils ont trouvé le sol jonché de 1001 épingles à cheveux en or, comme des feuilles de ginkgo éparpillées au vent. Plus loin, répandus, des pendentifs ornés de jade comme des cailloux scintillant au bord d'une rivière, et aux côtés de Liangzhuang, une deuxième tombe, la tombe de son épouse bien-aimée. Dame Huey était finalement restée auprès de son époux et au terme d'une vie paisible, l'avait rejoint pour l'éternité. Parmi les trésors ensevelis avec elle,
les archéologues ont encore trouvé une petite plaque d'or gravée, le certificat de mariage de Dame Huey, attestant pour les gardiens de l'au-delà que cette jeune femme d'ascendance modeste était bel et bien une princesse. Mais ce qui les a le plus émerveillés, c'est la découverte de cette éblouissante ceinture, composée de 24 ornements de filigrane d'or, incrustés d'un véritable arc-en-ciel de pierres précieuses. Et parmi elles, des émeraudes, venues de l'autre bout de la terre. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels, avec la participation de Bei He, historienne d'art et professeure à l'École des Arts Joailliers, écrit par Martin Kénéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel et produit par Bababam.